Bon, on continue dans la création des gabarits. On voit que j'en ai créé plusieurs pour faire, par exemple, ces découpes-là à la défonceuse. Donc voilà, ce genre de gabarit que je viens venir poser directement sur la planche avec des arrêtoirs. Donc lui, il m'a servi pour un type de planche. Un autre ici qui m'a servi pour un autre type de planche. Ici, un autre gabarit qui me permet de caler, de faire les coupes droites, notamment de débiter toutes les joues. Donc maintenant toutes les joues sont débitées pour tous les meubles. On a fait donc grâce au gabarit toutes les découpes d'insertion pour les traverses hautes avec le chêne. Et là je suis en train de travailler et de fabriquer, j'ai terminé un nouveau gabarit assis sur table qui va nous permettre en fait de faire toutes les coupes. Voilà, sur, on voit là sur le prototype les coupes à 45, puisqu'ici en fait en gros le chêne qui est là, qui lui est mon gabarit aussi pour toutes mes traverses basses, ben, il doit venir à 45, épouser ici le socle du meuble et ici le côté des portes. Voilà. Donc l'objectif après ce sera bien sûr d'évider ça pour qu'il rentre à l'intérieur comme on a déjà fait sur le prototype. Donc là on vient de terminer un nouveau gabarit. Voilà, donc le gabarit c'est long, mais c'est ce qui a fait gagner du temps sur toute l'exécution après de tous les modèles qui sont identiques, parce que là on passe sur des billes en série. Donc voilà, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis mon compas à angle à 45, je l'ai rallongé pour pouvoir avoir des planches beaucoup plus profondes à travailler sur le pan à 45, parce que j'ai des planches qui font, mes joues font 38. Et donc on va après solidariser le rail, parce qu'il ne va pas falloir que ça bouge, hein, sinon c'est malgré le renfort, le fait que ce soit bien droit. Donc là on peut venir présenter ici, donc il me reste juste à mettre un arrêtoir ici par rapport à la longueur de mes joues pour venir après. Alors à une main c'est pas évident, mais dans l'idée là on vient coulisser les deux ensemble. Voilà, et donc on a une belle coupe à 45. On a refait une vérification de toute façon pour vérifier que notre angle était bon. Hop, donc on a un bel angle à 45 degrés pile poil, donc c'est plutôt pas mal. Donc maintenant il n'y aura plus qu'à en gros faire du débit. Voilà, donc on l'a calé ici, ce qui fait que il n'a plus de flexion en avant et en arrière quand on va pousser pour perdre 1 ou 2 degrés de décalage. Voilà, on a adapté donc un bout de bois sur le calage d'origine. Et voilà, donc ce gabarit, il faut une hop, je ramasse ça, petite demi-heure pour bien tout calculer, 20-25 minutes pour bien le fabriquer, mais après il fait gagner énormément sur tous les débits. Voilà, donc au niveau de la finition du gabarit, je vais me présenter donc là ma ligne de coupe pour bien vérifier que je sois bien sur mon trait. Et ici ce que je vais faire, c'est que je vais venir caler une pièce de bois pour venir caler ma planche à l'intérieur, donc ce qui va nous permettre voilà, d'être toujours à la bonne longueur, de venir caler une cale, voilà, tout simplement visser. Et donc je serai toujours à la bonne longueur pour arriver à la distance de ma lame. Donc on va tout plaquer bien. Voilà. Là normalement voilà, on est bon. On va pouvoir fixer ça.
la fleur, on est bien. On va se mettre d'aplomb. On va vérifier avant de fixer. Que rien n'est bougé. On est impeccable. Là on va pouvoir fixer. Donc ça va traverser ça. On va mettre des vis plus courtes. 25 ça suffira. On traverse, on s'en fout. Toujours que je sois bien la fleur. Ça va bouger. Je suis vraiment la fleur de montrer, donc normalement la coupe devrait être propre. Je dis bien normalement parce qu'on a toujours des surprises de toute façon. Voilà, ça bouge plus. Donc on a calé. Plus qu'à venir plaquer la planche ici. Voilà, et là maintenant on a mis un maximum de sécurité. Aussi bien pour éviter que là il balance. Là-bas il est verrouillé. Ici c'est verrouillé. Normalement on va pouvoir faire une coupe franche et droite. Alors bien sûr avant de se lancer, on va faire un test avec une planche morte. C'est-à-dire que j'en ai en mes laminés là-bas en dépôt, je vais pouvoir en présenter une et faire un test de coupe. Comme ça, si elle est perdue, c'est pas très grave. Donc déjà sur mon gabarit, normalement, alors lui il est plus court, donc j'ai pas l'arétoire qui va avec, mais je vérifie toujours si je suis bien d'aplomb. Donc je vais envoyer ma coupe. Si je la mets là, on voit que la coupe elle suit bien. Maintenant on va aller prendre un modèle, une chute. Donc là je vous fais ce côté là moi. Donc, normalement cette chute là elle fait 38 comme l'autre, je vais quand même vérifier. Voilà, il y a une 38. Donc là elle est plaquée, elle est calée. On va commencer par la rainure intérieure. C'est pareil. Donc ce cadre là, les éclats intérieurs on s'en fout, ce qui nous intéresse c'est de ne pas avoir d'éclats à l'intérieur. Donc là on a une coupe nette et franche grâce aux rainures. Et normalement on va faire la dérive quand même, ça c'est l'intérieur. L'extérieur il est contre une paroi, j'en ai franchement rien à faire, je ne vais pas perdre du temps à faire différentes passes. Ce sera jamais vu. Ça aussi il faut être capable de renoncer pour gagner du temps. Donc maintenant on va faire la dérive quand même pour être sûr que cette coupe à 45 elle correspondent clairement à un angle à 45. Ah franchement il n'y a pas photo hein. Donc le gabarit est bon, vous voyez. Hop, on est au millimètre, impeccable. Donc là j'ai le résultat escompté, je suis rassuré. Donc là je vais pouvoir me lancer sur le débit de toutes ces joues au nombre de 6 ou 8, 1, 2, 3 plus les chaînes. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà 6 plus celle en chaîne. Donc voilà, donc on va pouvoir débiter 6 joues sans vraiment voilà, le temps que j'ai passé à faire un gabarit. Hop là, excusez-moi, le temps que j'ai passé à faire un gabarit, ben, je pense que c'est le temps qu'on gagne si on doit refaire les réglages x6 quoi. Voilà, et on a quand même, voilà, faut le dire, une belle coupe franche. Voilà, pas d'éclat.
Bon, ça c'est du mélaminé, voilà, s'il n'y a pas d'éclat là-dessus, il y aurait de l'éclat sur aucun.